Valérie Kutkovic, vous la connaissez, les bons plans, vous les connaissez, Jérusalem Futé, le site aussi. Donc, on est content de se retrouver pour parler de festivals, de cerveau et d'art, de cinéma, de plein de choses. C'est parti. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Alors profitons de la vie à l'israélienne et surtout du 1er au 8 avril prochain, il y aura un super festival. Oui, c'est le festival de printemps, ça s'appelle le Jérusalem Art Festival, toujours à peu près à la même période. On va danser, on va chanter. On va faire plein de choses, parce que c'est ça ce qui est très sympathique. Il y a en tout 55 spectacles dans 33 lieux différents à Jérusalem. Alors ça, c'est la première chose qui est très sympa, c'est que c'est pas que dans les institutions, ils sortent à l'extérieur. Ils vont dans la rue. Ils vont dans la rue, ils vont dans des supermarchés. Il y a des choses qui sont vraiment très sympas. Ils vont au contact du public là où il est, dans les différents quartiers, et ça c'est bien. C'est comme des espèces d'happenings comme ça. Je crois que les enfants vont adorer ça parce qu'ils se déplacent vraiment au cœur des quartiers. Voilà, alors pour les grands, enfin pour tout le monde, il y a par exemple une troupe qui s'appelle Start Art. Donc ils choisissent généralement dans différents quartiers, ils seront à un parc, un supermarché. Monde, et donc ils rentrent et puis ils commencent à faire un spectacle par rapport aux gens qui se trouvent à côté. Enfin donc c'est vraiment très sympathique. C'est du spectacle de rue comme ça ? Alors c'est plus de la danse, hein. C'est une troupe de danse, mais ils s'adaptent au public, ils les font participer, etc. Au niveau des enfants, ça, c'est un festival qui met vraiment les enfants en avant. Il y a énormément de spectacles pour les enfants. Il y aura plein de spectacles. C'est gratuit ? Alors, ou c'est gratuit, ou les spectacles pour enfants, généralement, c'est 10 shekels, donc c'est pas grand-chose. Et il y a pas mal de spectacles dans les différentes bibliothèques de Jérusalem, à Neve Yaakov, à Katamon, à Pisgat Ze'ev, enfin il y en a un peu partout. Et puis dans d'autres institutions un peu plus grandes, mais aussi des choses pour les enfants, alors de la musique, du théâtre, des choses qui relient les deux. Il y a plein de trucs sympas. Alors moi, au hasard, un titre de spectacle qui m'a bien plu, théâtre, danse, show et gâteau. Oui, c'est un spectacle. Faut dire voilà, il y a certains spectacles qui sont créés spécialement pour ce festival. Alors c'est une réflexion, enfin de ce qu'ils annoncent, c'est une réflexion sur avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. La vacuité des réseaux sociaux. Voilà, non, on nous dit toujours ce qu'on doit faire, ce qu'on doit manger. Non, on dit pas. Non. Voilà, on devient un peu comme on est sympa sur les réseaux sociaux, on dit pas, on conseille, voilà. on explique. Oui, c'est bien. Bon. Donc l'homme devient un peu comme un objet, et puis ça se pose la question, qu'est-ce qui se passe quand l'objet il veut plus ou il se casse, et donc c'est un titre qui ne va pas tout à fait avec la philosophie du show. En tout cas, ça a l'air très très drôle, et finalement c'est plus sérieux qu'il n'y paraît. Voilà, et donc ça relie théâtre, danse, spectacle et gâteau. Ok, la musique classique est aussi à l'honneur, je crois, dans ce festival, puisque il y aura également un spectacle de musique classique. Alors, ils ont des titres un peu bizarres. Mashiach Nichnas les bars. Voilà, parce qu'ils pensent que c'est un petit orchestre qui dit on en a un peu marre de jouer devant des spectateurs qui sont assis comme des piquets, qui n'osent pas bouger. Okay. Donc on a envie, souvent on a envie, même si c'est de la musique classique, de danser, enfin de réagir avec son corps. De vibrer sur la musique classique. Donc ils seront par exemple au Yellow Submarine avec des danseurs, et puis le public est invité à danser, à bouger, à réagir par rapport à cette musique classique. Donc ça prend un peu des fois le contre-pied de ce qui est. En tout cas, c'est un chouette festival. On rappelle les dates du 1er au 8 avril. Ne le ratez pas. Et on continue cette semaine. En tout cas, mais la date, c'est pas cette semaine, c'est du 24 au 30 avril. C'est un rendez-vous annuel. Annuel, exactement, à la Cinémathèque. C'est la semaine Art et Cerveau. Donc ça, c'est assez sympa aussi, parce que ça se divise comme ça. Tous les soirs, il y a une conférence donc sur un sujet relié au cerveau, avec tout ce qui se passe maintenant, tout le développement du cerveau, comment est-ce qu'on arrive à le comprendre, etc. Et puis lié après avec un film. Alors par exemple, ceux qui ne l'ont pas vu, moi je vous conseille d'aller voir. Le mercredi 27, il y aura Bohemian Rhapsody, donc le film sur Queen, qui est génial. Magnifique. Voilà, ne le regardez pas sur petit écran chez vous, vraiment allez au cinéma le voir. Alors, on rappelle la date quand même pour ceux qui l'ont raté. C'est le 27 mars, mercredi, et donc c'est précédé d'une conférence sur ce qu'ils appellent la synchronicité
synchronies, qui est donc les relations entre le cerveau, l'amour, la musique, création, comment, voilà, comment les gens réagissent. On se rend compte du génie de Queen qui était extraordinaire, et surtout du chanteur qui était vraiment, vraiment génial. Comment il créait sa musique, comment ça lui venait à l'esprit. Enfin bon, c'est vraiment un super film. Ok, on continue peut-être avec un documentaire. Alors là, c'est moins fun. Oui, c'est moins fun, mais c'est néanmoins intéressant. C'est un documentaire qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Three Identical Strangers. C'est l'histoire en vérité de triplés aux États-Unis, je crois, dans les années 60, qui ont été placés par une institution juive. Les parents ont donné à adopter ces trois garçons. Donc les parents donnent à l'institution juive légalement les trois enfants. L'institution est chargée de les placer. Et les place dans 3 familles complètement différentes, sans dire aux uns aux autres qu'il existe, enfin qu'ils ont des frères. D'autres frères, okay. Et quand ils ont, donc voilà, et chacun vit de son côté. Et un jour, il y en a un qui débarque à l'université parce qu'il va commencer une université. Et il trouve ça très bizarre parce que tout le monde lui dit bonjour alors qu'il est censé connaître personne. Ah, mais je croyais que tu venais plus cette année, etc. Et là, il se rend compte qu'il a un jumeau. Ils vont se rendre compte qu'il y en a un troisième aussi. Donc, ils vont se retrouver. Et puis, c'est une espèce d'enquête sur cette institution qui, visiblement, a vraiment placé... Pas que eux, mais eux, ils sont devenus célèbres. D'autres enfants, et a fait des enquêtes sur... a fait des études pour savoir, voilà, entre l'inné et l'acquis. Et d'ailleurs, c'est la conférence avant, c'est sur l'inné et l'acquis. Et donc, de voir le développement de ces enfants qui ont été mis... dans une famille riche, famille pauvre. C'est exactement ce qui s'est passé. Et soi-disant, pour continuer à avoir une relation avec l'institution qui les a placés, il y a des chercheurs qui venaient chaque année leur faire des tests. Les parents, ils pensaient que c'était normal, mais c'était vraiment pour voir, et sans jamais dire aux uns et aux autres qu'ils avaient des frères et sœurs. Affreux, vraiment horrible. Bon. Voilà, mais c'est intéressant. Il faut dire aussi, il y a un film pour les enfants, parce que les enfants font toujours partie aussi de ce festival, qui est Ralph sur l'internet, qui est très bien. Voilà, donc aussi l'occasion de voir un film pour enfants, avec ses enfants, très bien. Et puis il y a aussi un truc sympa, il y a évidemment d'autres conférences, et il y a tous les soirs de 19h45 à 20h30 dans le hall de la Cinémathèque. Ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, des jeunes étudiants de l'université de Jérusalem qui viennent présenter leurs études, ce qu'ils font par rapport au cerveau. Voilà, par rapport au cerveau, qu'est-ce qu'ils sont en train d'étudier, quelles sont leurs conclusions. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé aussi. Ils montrent aussi leur création. Donc parfois il y a des animations un peu originales. Voilà, c'est toujours agréable de rencontrer la jeunesse. Alors on continue avec une pièce de théâtre. Oui. Alors là, plus rien à voir avec le festival. Plus rien à voir. Alors, notre ami Marc Chawat, qui a encore frappé. Théâtre en Israël, exactement, qui revient avec une nouvelle pièce qui s'appelle Tout pour être heureux, qui sera le mercredi 4 avril à la Salle Harmonie, rue Hillel, et le lundi 8 avril à Gérard Béhar. Ils sont aussi en tournée dans tout Israël parce qu'ils sont à Ashdod, Tel Aviv, Netanya et Ra'anana. Et donc, c'est l'histoire d'un couple qui se raconte, etc., avec les hauts, les bas. Mais on nous annonce que c'est une pièce interactive, c'est-à-dire qu'il y a certains moments de la pièce, ils se tournent vers le public et puis ils leur demandent leur avis, comment est-ce qu'ils feraient ça, etc. Donc ça a l'air sympa. Et Marc nous a aussi dit qu'il mettrait ça un peu à la sauce juive, donc ils essaieraient d'adapter ça à leur public, ce qui risque d'être assez rigolo. Exactement. Si vous avez envie de passer un bon moment, de vous détendre, eh bien, on vous conseille d'aller prendre vos places sur le site Théâtre en Israël, pourquoi pas sur leur page Facebook. Tout pour être heureux. Alors, on continue avec une autre information qui va se passer dans les bibliothèques, chère à votre cœur, ma chère Valérie. Voilà, ça c'est dans la rubrique L'année pour vous. Dans toutes les bibliothèques, il y avait, ça fait longtemps que ça existe, l'heure du conte, donc régulièrement 1 ou 2 fois par mois. Mais maintenant, la mairie a décidé que cette heure du conte serait gratuite pour tous. Donc à partir de maintenant, dorénavant, cette heure de conte qui est généralement pour les petits, mais c'est assez sympathique quand même. Ils viennent avec leurs parents, avec les grands-parents, voilà, dans les bibliothèques. Donc, dans toutes les bibliothèques, c'est gratuit à partir de dorénavant. Ok. Donc ça, on a fait le tour un peu des activités que vous nous proposez cette semaine, mais on a une info sympa, une info pratique, on va dire, rien à voir avec le divertissement. C'est le Bitoire Loumi, donc une institution très sérieuse. Voilà, la caisse d'assurance. Aux Français. Oui, depuis fin février, leur site est en français. Alors franchement, ça vaut le coup parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions
informations sur les congés maternité, l'assurance maladie, comment ça se passe, etc., etc. Donc le site est entièrement en français. Juste quand on arrive à la fin, je veux dire, les formulaires n'ont pas été traduits en français, mais en tous les cas, tous les renseignements, tout ça, on peut également prendre rendez-vous en français maintenant sur le site pour aller au Obituary Lumi. Donc le site c'est btl.gov.il et puis vous choisissez votre langue. Donc et voilà, donc la vie c'est en va être français. plus simple, je pense aux personnes âgées, aux étudiants, À tout le monde, les gens qui débarquent, les gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps, qui ne comprennent pas très bien l'hébreu. Voilà, ça va vous faciliter la vie. On continue avec l'agenda ? Ok, alors l'agenda, cette semaine, ce sera lundi 25. Que se passe-t-il lundi 25 mars ? Eh bien, c'est tout simplement le Kenes du CNEF, mais aussi le Salon des études en Israël. Voilà, donc ça se passe à Beth Shmuel. Ça se passe alors, il y a des heures séparées pour les filles, pour les garçons et puis pour tout le monde. 11h30, 13h30 c'est pour les filles, 14h, 15h30 pour les garçons, 16h30. Orthodoxe, ça c'est pour les orthodoxes. Ouais. Et puis 16h30, 19h. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Et puis à 20h, il y a le Kenes du CNEF avec, je crois, Judith Mergui qui va présenter. Bien renseigné, Valérie. Ah. Voilà, bien renseigné. Alors on continue ensuite avec une autre activité, conseillée aux personnes un peu âgées qui ont envie de faire travailler leur mémoire. Ce sera au centre Frankfurter le 25 à 14h des ateliers mémoire. Et puis on finit avec une info intéressante. 26 mars à 19h, une soirée élection, Valérie. Alors qu'est-ce que c'est que cette soirée ? Alors c'est une soirée, elle est dite pour les Olim, les nouveaux, les jeunes. Enfin, ceux qui ne connaissent pas la politique en Israël. Tout le monde peut y aller. C'est une soirée d'information. Ça se passe au Post-Hôtel et c'est sur les élections avec des conférences, tables rondes, etc. Dans plusieurs langues, dont la langue, dont le français. Il faut s'inscrire, je vous ai mis le lien. Et puis donc on vous dira tout à la fois comment le système politique marche en Israël, comment marchent les élections. Et puis, visiblement, il y aura des représentants des différents partis qui viendront discuter, répondre aux questions. Voilà, on rappelle, le 9 avril, c'est les élections. Là, c'est les vrais, il faudra vraiment voter. Alors, on finit en vous rappelant que le festival du film français créé par Eden Cinéma et Caroline Bonnet continue jusqu'au 30 mars dans toutes les cinémathèques du pays, ou presque. Donc, vraiment, renseignez-vous, c'est génial. Il y a une super programmation. Voilà, on se quitte comme ça ? Très bien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire.